Bonjour à tous, mon nom est Larry, bienvenue dans cette première vidéo, une vidéo capillaire. En tout cas, c'est une première vidéo en français, je poste de temps en temps en anglais sous le nom de Happy Healthy Larry. Mais j'ai décidé de passer à ma langue maternelle et de voir un petit peu ce que ça donne. Donc aujourd'hui, on va parler cheveux et c'est un peu le moteur, enfin c'est le sujet de ma chaîne. L'idée, c'est quand j'ai décidé de me couper les cheveux très très courts, d'adopter cette buzz cut, je regardais un petit peu les profils des gens qui avaient ce type de... Je cherchais des tips and tricks, quoi, des conseils. Et en fait, ce que je trouvais, c'était souvent des très jeunes filles. Alors pendant le confinement, il y a eu une déferlante de buzz cut. Mais voilà, moi j'ai 46 ans, donc je m'identifiais pas nécessairement à ce type de profil. Et j'avais envie de créer une chaîne sur les femmes dans la quarantaine qui adoptent ce type de coupe, soit par, on va dire, choix esthétique, soit parce qu'elles doivent faire face à d'autres problèmes, comme des problèmes de perte de cheveux, de toutes sortes de situations. Donc voilà, c'est un petit peu le but de la chaîne. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner et à suivre mon contenu, à liker si ça vous parle, à répondre dans les commentaires, poser des questions, etc. pour qu'on puisse créer une petite communauté qui s'intéresse aux cheveux sous toutes ses formes. Donc, pour commencer, on va faire une petite introduction capillaire. Je trouve ça toujours intéressant de voir quel est le parcours en fait capillaire des gens. Dans mon cas, il y a eu pas mal de phases de torture du cheveu et aussi des phases de perte de cheveux, ce qui explique un peu ma coupe de cheveux actuelle. Mais voilà comment j'en suis arrivée là. Donc j'ai dit que j'avais 46 ans, ça veut dire que je suis née en 75. Enfant, j'avais une bonne masse de cheveux très bouclés. Important ça, quand on a les cheveux bouclés, rien n'est simple. Et donc j'avais une bonne masse de cheveux bouclés, plutôt blonds. Enfin, j'étais un bébé blond et je suis restée dans les blonds clairs et puis un peu plus foncés pendant toute mon enfance. Et voilà, j'étais contente de mes cheveux. Quand on a un enfant, on est content de ses cheveux, quoi. Là où ça commence à se corser, c'est vers l'âge de 13 ans. Alors vers l'âge de 13 ans, on est sur la fin des années 80. Et comme la plupart des jeunes filles de 13 ans, j'étais pas hyper bien dans ma peau. J'étais très grande, très maigre, très pâle. Et puis surtout, j'avais des cheveux qui étaient devenus frisés, quoi. Je pense qu'avec les hormones, ça c'était un petit peu... on n'avait plus vraiment de la belle boucle, ou bien je savais tout simplement pas comment entretenir mes cheveux. Et donc, on n'était pas sur du très joli, quoi. Surtout que ma mère, à l'époque, je pense, ne m'encourageait pas à me laisser pousser les cheveux. Donc, j'avais pas vraiment le poids d'une longue chevelure pour un petit peu donner du caractère à ces boucles. J'avais une espèce de carré un petit peu miteux, comme ça, c'était tristoun, châtain, ouais. Pas sympa. Et puis, je me rappelle même, attention, première anecdote, première étape de la destruction des cheveux, c'est que pendant l'heure du midi, pendant les récréations, quand mes copines se remettaient un petit peu de make-up, moi j'étais dans les toilettes de l'école. Alors à l'époque, c'était révolutionnaire, j'avais un de ces lisseurs sans fil, on mettait des espèces de cartouches comme ça, tu sais ce qu'il y avait dans ces cartouches, et je me lissais les cheveux, en tout cas l'avant des cheveux, voilà, pour que ça ressemble à quelque chose. Ça ressemblait pas à quelque chose parce que voilà, j'ai grandi en Belgique et que il pleut beaucoup et que voilà, il suffisait de 2-3 gouttes et c'était reparti pour un tour. Donc j'étais pas très heureuse à ce moment-là de ma situation capillaire. Ça a changé quand j'ai eu... Ah oui, je veux quand même mentionner aussi qu'on était, la fin des années 80, c'était les top modèles, c'était Cindy Crawford, Christy Turlington, Linda Evangelista. Toutes ces filles avaient des cheveux magnifiques, mais lisses, quoi. On était sur de lisses. Mes copines aussi avaient des cheveux lisses. Donc j'avais du mal à m'identifier finalement à ces canons de beauté qui étaient assez limités et tous vers du lisse long. Voilà. Donc j'étais pas très heureuse à ce niveau-là. Alors à 15 ans, tout a changé. Je ne sais pas pourquoi. Est-ce que
tout d'un coup, il y a eu, d'abord mon corps a changé, j'ai commencé à avoir beaucoup plus de masse, ma masse capillaire a vraiment là fait un grand boom. Et puis surtout mes cheveux ont poussé et j'ai commencé à m'intéresser à l'entretien de mes boucles. Et donc je suis passée tout à fait, j'ai jeté aux orties le lisseur et je suis passée de l'autre côté de la force, c'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai adoré mes boucles. À tel point que là, j'avais le syndrome de l'escargot, c'est-à-dire que dès qu'il commençait à pleuvoir, je sortais parce que j'étais devenue accro à cet effet qu'avait l'humidité sur mes cheveux, qui donnait encore plus de volume, qui dessinait parfaitement les boucles. Et finalement, c'était très peu d'entretien, quoi. Alors c'est à ce moment-là aussi, donc là on a début des années 90, que j'ai commencé à faire du mannequinat, avec son lot aussi de nouveaux... Le mannequinat quand on est adolescente, ça peut avoir tendance aussi à créer des insécurités. Et voilà, j'étais beaucoup mieux dans ma peau, mais j'étais peut-être pas armée à un âge aussi jeune à gérer, à devenir mannequin tout simplement. Et donc à ce moment-là, on a commencé un petit peu à modifier, à vouloir modifier l'apparence de mes cheveux, d'abord avec des petits éclaircissements, comment on appelle ça, des baby highlights, des petites mèches, quoi, des petites mèches blondes. Par-ci par-là, c'était léger, c'était assez joli. Et puis pendant ces années-là, après, j'ai voulu aussi moins expérimenter. Donc c'était la mode de mes 15 à 18 ans, donc il y a eu ces petites touches comme ça au début quand je travaillais dans la mode, et puis évidemment j'allais à l'école aussi, mais je travaillais en dehors de l'école et pendant le week-end dans la mode, et puis c'était la mode aussi de ces shampoings colorants. Après 10 shampoings ça partait, donc j'ai eu les cheveux accidentellement un peu orange, un peu rouge, un peu de toutes les couleurs, donc il y avait du dommage qui était fait aux cheveux, c'était pas terrible, la boucle était toujours belle, mais on commençait un petit peu à chipoter. Or le chipot, surtout quand il est chimique ou quand il est à base de chaleur pour le cheveu, c'est pas très bon, c'est pas très bon. Mais voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Bam bam bam. Oui, oh my god, la permanente. La permanente, ça a été un gros crash capillaire. Pourquoi j'ai voulu faire ça? Tout simplement parce que, comme je t'ai dit, j'adorais l'effet pluie, l'effet humidité. Et je me suis dit, pourquoi ne pas avoir ça tout le temps? Parce qu'il y a quand même, de temps en temps, il arrête de pleuvoir en Belgique, notamment en été. Et je voulais avoir cet effet-là tout le temps. Donc j'ai fait la permanente, grosse erreur, là ça abîme vraiment. Et pourquoi grosse erreur? Parce que ma boucle n'était plus naturelle du tout. Je passais mon temps à devoir utiliser de la mousse, à mettre la tête en bas avec un diffuseur, faire crunch, crunch, crunch. La matière n'était pas agréable. Quand on met de la mousse dans ses cheveux, c'est assez cartonné. Et puis sans compter que ça avait abîmé mes cheveux. Donc c'était pas une grande réussite. Ça a été, je dirais, le plus gros choc chimique, ou en tout cas le premier choc chimique de mes cheveux. À 19 ans, je suis partie vivre à Londres pendant 1 an. Et puis là, j'avais plein d'amis expats, je courais à droite à gauche, j'avais plus le temps de faire le petit diffuseur, tout ça. Et donc pour la première fois de ma vie, j'ai fait un big chop, c'est-à-dire que je me suis fait couper les cheveux très courts. Alors c'était une espèce de pixie cut, assez mignonne, sur cheveux ondulés. Je n'avais pas vraiment de modèle à présenter à la coiffeuse. Elle s'est un petit peu laissée, voilà. Et la luminosité est un petit peu bizarre, mais bon, j'espère que ça va aller pour cette première vidéo. Et voilà, donc j'ai rocké cette pixie pendant quelques temps et ça me plaisait bien, voilà. Quand je suis rentrée en Belgique après mon année en Angleterre, j'ai commencé l'université et là je suis repassée de l'autre côté de la force, c'est-à-dire que je me suis dit, donc mes cheveux avaient repoussé, j'avais une espèce de carré et je me suis dit non, on repasse au lisse. On repasse au lisse, de nos jours j'avais un petit peu plus de temps, etc. pour m'occuper de mes cheveux et tant qu'à faire, on va faire lisse et blond. Quand on a le cheveu naturellement châtain et bouclé, aller vers le lisse et le blond, c'est aussi signer un petit peu un arrêt de mort de ses cheveux, en tout cas sur le long terme.
C'est ce qui m'est arrivé, mais voilà. Alors il faut noter que je faisais faire le blond quand même chez un coiffeur, donc au moins j'ai pas eu de mauvaises expériences dans ma salle de bain. Et le lissage, ça se faisait à grands coups de lisseur, le dernier lisseur à la mode du moment, je l'achetais et puis c'était parti. Alors de nouveau, si vous voulez, mon destin capillaire c'est low maintenance, donc pas beaucoup d'efforts à faire, naturel, et bien hop, de nouveau énormément d'efforts. Et c'est chaque fois des vagues comme ça. Donc là, forcément, blond et lisse, j'étais dans la période effort, la période entretien, et donc j'évitais de nouveau la pluie, mais j'évitais aussi des choses sympas, quoi, comme la piscine, ou comme je sais pas, aller nager dans la mer, des choses comme ça. Il ne faut pas minimiser l'impact que sur la vie de tous les jours que peut avoir la volonté de, quand on a la volonté, si vous voulez, de changer la nature de ses cheveux, finalement c'est un peu une dictature du feuge, quoi. Et ça je l'ai bien vécu. Alors c'était très joli, le résultat était sympa, mais ça demandait un budget quand même énorme. Quand on est étudiant, on n'a pas spécialement beaucoup de sous. Beaucoup de temps, ce qui est très con parce qu'honnêtement j'aurais pu faire autre chose de ma vie, et puis voilà, ça vous cause du stress tout simplement. Mais c'était joli, puis j'étais très vite été, finalement c'est devenu un peu ma signature, quoi. J'étais la grande blonde, voilà, et ça a commencé petit à petit à faire partie de mon identité. Ce qui est très rigolo, c'est que finalement on vous identifie assez fortement à quelque chose qui n'est pas naturel. C'est un peu comme si on vous disait, voilà, toi t'es la fille aux yeux bleus mais sublime, et vous portez des lentilles, quoi, des lentilles de, je veux dire, correctives de couleur. C'est un petit peu dommage, c'est un petit peu, puis ça vous emprisonne, quoi. Mais bon, je l'ai fait pendant quelques années. Donc ça, c'était mes années universitaires, et puis ça a duré 5 ans. Donc là, on arrive dans les années 2000, je dirais. Je suis partie faire un master à New York. Et New York a été très bénéfique pour mes cheveux. Je ne sais pas ce qu'il y a dans l'eau là-bas, je ne sais pas ce qui se passe, mais mes cheveux étaient sublimes, ils étaient assez longs. J'avais sans doute fait des mèches blondes avant de partir, mais rien de foufou. Et j'avais très peu d'entretien à faire là-bas. Je pense vraiment qu'il y a une eau qui est moins calcaire. Il y a un truc dans l'eau de New York. Je ne suis pas la seule à avoir eu une année capillaire particulièrement sympa en vivant là-bas. Donc je ne vais pas faire grand-chose. Mais après 7-8 mois, je me suis quand même dit... va falloir quand même faire une petite retouche, quoi. J'avais un côté très naturel, c'était des mèches qui pouvaient, qui avaient pu pousser de façon assez jolie, mais il y a un moment, il faut quand même un petit peu, il y a une démarcation, quoi. Donc j'ai décidé d'aller chez un coiffeur français à New York. Je savais que ça allait me coûter une blinde, mais je me suis dit, bon, allez, une fois en un an, c'est pas là, voilà. Et j'ai été, on va le dire, chez Jean-Claude Biguine, dans le flagship salon de Jean-Claude Biguine à New York, en me disant, je ne risque rien. Que nenni, j'ai risqué, ça m'a coûté très cher cette histoire. Tout simplement parce que j'ai pas eu de chance. D'abord, je suis allée un dimanche, c'était pas une bonne idée. Oui, les salons sont ouverts le dimanche à New York, en tout cas certains, mais manifestement, ils n'avaient pas leur top coiffeur ce jour-là, parce que le coiffeur qui s'occupait de moi a fait mes mèches et ça a été la cata. Il avait mis du papier d'argent un petit peu partout, ce qu'on faisait pas d'habitude sur mes cheveux. Et j'ai fait confiance, je suis restée très longtemps, je pense pendant 2h30, 3 heures, ce que je faisais pas d'habitude quand on faisait mes mèches, je restais jamais aussi longtemps chez le coiffeur. Et j'ai bien vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas quand il a commencé à retirer les papiers d'argent et que mes mèches sont sorties orange, quoi, on va pas se le cacher. Alors il était très tard, le gars paniquait manifestement, moi je paniquais. Et il m'a dit, écoutez, revenez, je pense qu'il était fermé le lundi, donc revenez mardi, on va s'occuper de vous. Donc je suis rentrée, j'ai rasé les murs et je me suis un petit peu cachée pendant 2 jours. Je suis retournée, là l'équipe était au complet, son boss était là.
Et il y a eu quand même un grand moment de solitude, et pour le coiffeur et pour moi, parce que son boss s'est engueulé devant tout le monde en disant « ça fait la 6e cliente que tu me rates, en une semaine, c'est impossible, blablabla ». Alors, c'était un petit peu dur parce que évidemment on veut se rassurer, on veut se dire ok, non, c'est pas terrible, mais enfin c'est pas si terrible que ça, vos amis essayent de vous rassurer, etc. Mais quand on a vraiment on va dire le manager du salon qui dit devant tout le monde qu'on vous a bien raté, c'est dur. À ce moment-là, qu'est-ce qu'il a fait le manager? Eh bien, il n'a rien trouvé de mieux que de me recouvrir de la racine aux longueurs de bleach, donc de produits décolorants. Ce qui fait que je suis devenue complètement platine. Alors ça avait le mérite de cacher les mèches oranges, mais d'abord c'est pas ce que j'avais demandé du tout au départ, et puis mes cheveux ont été dans un état pas possible. C'est la première fois que j'ai fait l'expérience du cheveu spaghetti, c'est-à-dire le cheveu qui ne sèche pas, qui ressemble à des espèces de noodles chinoises, de pâtes chinoises, et qui snap, qui est élastique, quoi. Le truc horrible, ça je l'ai vécu chez le coiffeur. Le coiffeur l'a vu, je l'ai vu. Tout ce qu'il a fait, c'est me donner un gros pot de conditioner, d'après-shampoing, et de me dire, non, ou de masque capillaire, et de me dire, faites bien un soin toutes les semaines, ça va aller. Quand je pense que j'ai payé, je pense, $270 à l'époque, non seulement quand je pense que je les ai payés le dimanche, quand le gars m'avait complètement ruiné, il avait commencé à me ruiner les cheveux, et que j'ai pas demandé à être remboursée après, que j'ai juste reçu mon pot en dédommagement, on va dire, de conditioner, j'ai la haine. Je retournerai bien maintenant, j'irai bien, je les appelle, non. Mais bon, soit, j'aurais dû vraiment être beaucoup plus vocale à ce sujet. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Mon année capillaire très récente à New York, elle a pris fin. Hein. Donc, de nouveau, c'était pas moche, c'était assez sympa. Mais c'était pas du tout ce que j'avais demandé. Et puis de nouveau, mes cheveux, ils demandaient à être high maintenance, donc il fallait faire attention à la pluie. Ils frisaient parce qu'ils étaient tellement déshydratés que dès qu'il y avait un petit peu d'eau, voilà, ils demandaient à la garder. Et donc il y avait plein de frisouilles. Donc ça demandait de nouveau beaucoup d'entretien. Alors cette année-là, il y a eu une petite surprise dans ma vie privée, c'est que je me suis mariée. Oui, comme ça, voilà. J'étais à New York, je me suis mariée avec un Américain. Et donc, c'était important de sauver mes cheveux. Que ça ressemble en tout cas à quelque chose. Et là, j'ai été prise entre les mains du salon des singes, d'un des salons des singes de New York, qui m'a coupé 10 cm déjà pour virer toutes les pointes qui étaient mortes, mortes de chez mortes. Voilà, grillé. Et donc, ça a aidé d'une certaine façon. Et puis surtout, ils ont fait une couleur un petit peu plus naturelle pour éviter que je doive chaque fois décolorer les racines et qu'on revienne à un côté méché. Donc ça a été un petit peu un traumatisme capillaire quand même, parce que moi j'étais très contente de mes cheveux à ce moment-là. Et ils me les ont bien amochés. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Ensuite, je suis revenue en Belgique pour devenir avocate. Et les premières années, donc on est en 2001, je dirais, ouais, c'était juste après les attentats. Et donc, j'avais les cheveux complètement grillés. Et donc j'ai décidé de refaire un beach shop après quelques semaines, je pense, de faire un beach shop. Alors à l'époque, autant maintenant quand on veut se faire une pixie cut, qu'est-ce qu'on fait en général? Allez, une personne sur deux va apporter des photos de Michelle Williams. Si vous ne voyez pas qui c'est l'actrice qui a toujours les super jolis cheveux courts platine, toutes sortes. Voilà, on fait un search Pinterest, c'est Michelle Williams qui est la queen des pixies. Mais à l'époque, c'était Charlize Theron. Charlize Theron avait des super jolies coupes courtes. Et j'avais apporté ça à mon coiffeur, on m'a fait ça. J'étais pas spécialement contente d'avoir les cheveux courts. Je pense que je m'étais tellement identifiée à cette fille aux cheveux longs et blonds, relativement lisses, que la coupe courte, ça le faisait pas. C'était joli, hein, c'était très joli, mais ça me faisait pas. Ah oui, j'oublie de dire que je vais essayer d'insérer des photos quand même pour donner un petit peu un visuel à tout ce que je raconte.
Donc, j'ai gardé ma coupe courte pendant quelques temps. Je pense que tous les 2 mois, j'allais faire une petite... C'était pas aussi court que ça, hein, c'était vraiment la pixie cut. J'allais un petit peu la restructurer. Et puis après, j'en ai eu marre. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Et bien après, j'en ai eu marre. Et qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Eh bien, c'est de tester les extensions de cheveux. Alors, elles venaient de débarquer en Belgique. En tout cas, Dessange avait un peu la main mise sur les extensions, on va dire, de luxe. Et j'ai décidé de passer du jour au lendemain. Ça n'a pas été très réfléchi comme démarche, hein, mais je pense que c'est un petit peu, vous voyez, le fil conducteur dans mon histoire capillaire, c'est que tout n'est pas toujours très réfléchi. Et donc de passer à ces extensions, c'était ces extensions à la kératine, donc avec des petits bouts là qu'il fallait coller mèche par mèche. Et je me suis fait installer sur une coupe qui était quand même vachement courte, avec peu de couverture derrière, peu de longueur derrière. Une bonne masse d'extension platine. C'était intéressant. Je suis restée dans le salon pendant des heures et des heures et des heures. Je pense que ça m'a coûté 1 000 € à l'époque. Et puis surtout, là où j'avais pas vraiment réfléchi, c'est que j'avais quand même un job très sérieux. À l'époque, j'étais avocate. Et j'ai pas réfléchi au fait que j'allais retourner au cabinet, c'était un samedi, mais le lundi d'après, avec une masse de cheveux assez phénoménale, qui me faisait un petit peu ressembler à la sirène dans Splash. Je ne sais pas si vous voyez Splash d'Ari Lana avec les longs cheveux là jusqu'au bas du dos. Eh ben, c'était devenu moi. Le coiffeur m'avait posé des extensions, il avait sans doute fait un bon boulot. Là où il n'avait pas fait un bon boulot, c'est qu'il n'avait pas coupé, quoi. Il n'avait pas structuré la coupe. Donc, boum, c'était un truc assez massif. Voilà. Donc, ça c'était le samedi, le dimanche, grosse panique. Je me dis waouh, moi je ne vais pas retourner au cabinet comme ça, quoi, c'est pas possible. Donc j'ai appelé le coiffeur, j'étais en plein stress. Et anecdote, oui, il est venu chez moi le dimanche soir pour me retirer les extensions. Ça m'a coûté certainement encore 200 € en plus. Me retirer. Alors comme elles venaient, elles avaient été fraîchement mises, ça s'est pas détaché toute seule cette histoire. Il a dû vraiment aller casser chaque petit lien de kératine avec une pince. Voilà, ça c'était sympa, c'était mon expérience extension qui a duré 24 heures.